Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les ministres, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous sommes réunis aujourd'hui pour débuter l'examen en séance publique du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. La semaine dernière, en commission, nous avons examiné plus de 1400 amendements, c'est un record, à l'issue de plus de 35 heures de débat, soit le double comparé au débat en commission à la fin de la dernière législature. Ce texte n'a finalement pas été adopté. Je regrette que nos oppositions aient fait fi des nombreux amendements que nous avons adoptés dans l'intérêt des Français. De quoi parlons-nous? D'un budget de la sécurité sociale de 643 milliards d'euros pour protéger nos concitoyens, soit un tiers de notre richesse nationale, c'est-à-dire 4 points de plus en moyenne que les pays européens. Ce PLFSS que nous avons à examiner est un texte de responsabilité collective, une responsabilité dans l'équilibre financier de la sécurité sociale. Il acte en effet la poursuite du redressement des comptes de la sécurité sociale. Le déficit des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse a été diminué de moitié par rapport à 2022, soit 8,8 milliards en 2023. Sur l'ensemble de ce périmètre, les dépenses qui atteindront 610,9 milliards d'euros en 2023 ont augmenté de 100 milliards entre 2019 et 2023, ce qui traduit le dynamisme des dépenses de sécurité sociale, en particulier en matière de retraite et de santé, dans un contexte marqué par le vieillissement de la population, la gestion de crise sanitaire, des revalorisations salariales historiques et une augmentation considérable du niveau des prestations sociales indexées sur l'inflation. Concernant l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, il traduit les efforts de notre majorité pour consolider notre système de santé. En 2023, c'est un Ondam rectifié en hausse de 3,5 milliards d'euros par rapport à l'objectif voté il y a un an, soit une progression de 4,8%. En 2024, l'objectif national de dépenses pour l'assurance maladie est fixé à 254,7 milliards d'euros, en hausse de 3,2%, un niveau supérieur à l'inflation estimée à 2,6%. Cela représente une augmentation de 8 milliards d'euros par rapport au budget rectifié de 2023. Chers collègues de l'opposition, c'est plus de 57 milliards d'euros comparé à 2017. Ce PLFSS est un texte de responsabilité face aux engagements pris en matière de prévention et d'accès aux soins. Ce texte comporte un volet entier consacré au virage que nous devons opérer en matière de prévention. Cet engagement se décline au travers du lancement de la campagne de vaccination contre le papillomavirus dans les collèges en vue d'éradiquer à terme de nombreux cancers. Il assure la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans, annoncée par le président de la République en fin d'année dernière, ainsi que le remboursement des protections menstruelles pour les femmes de moins de 26 ans et les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Ces mesures doivent en effet améliorer la santé sexuelle des plus jeunes, la santé des femmes et celle des plus précaires. Les rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie, assurés par différents professionnels de santé, seront prochainement ouverts à un grand nombre de nos concitoyens. Notre majorité porte par ailleurs dans ce texte une mesure importante de prévention avec la proposition systématique du dépistage du cytomégalovirus chez la femme enceinte, dont les effets sur les fœtus peuvent être majeurs en cas de transmission pendant la grossesse, pouvant conduire à un grand nombre de handicaps neurosensoriels. Il s'agit de belles avancées en matière de prévention dont nous pouvons être fiers. Plusieurs mesures permettant d'améliorer l'accès aux soins sont portées dans ce texte. Tout d'abord, les chirurgiens dentistes pourront, comme ils ont pu le faire durant la crise sanitaire, assurer la régulation de la permanence des soins dentaires dans les centres SAMU, tandis que les pharmaciens pourront aussi désormais délivrer les antibiotiques nécessaires en cas d'angine ou d'infection urinaire, après, bien sûr, la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique. Pour favoriser l'accès aux médicaments, ce PLFSS contient plusieurs mesures concrètes visant à lutter contre les pénuries de médicaments et produits de santé. Je proposerai par ailleurs que les prérogatives de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, puissent être renforcées en matière de police sanitaire en cas de rupture pour s'assurer d'une juste répartition des médicaments sur nos territoires. Un autre engagement tenu est celui du président de la République concernant le financement de nos hôpitaux et le décloisonnement des soins entre la ville, l'hôpital et le secteur médico-social. La prise en charge de nos concitoyens
pourra être facilitée, en effet, grâce à l'entrée dans le droit commun de dispositifs expérimentés en article 51, reposant sur une logique de parcours de soins renforcés, alliant à la fois les soins de ville, l'hôpital et le secteur médico-social. Des parcours ayant démontré leur intérêt, notamment dans le cadre de l'activité physique adaptée. Aussi, ce PLFSS prévoit la réforme du financement de l'hôpital, qui se traduit par un rééquilibrage du modèle du financement des établissements de santé, qui prendra en compte les missions spécifiques et les objectifs de santé publique. C'est la fin du financement de toute à l'activité, la T2A, pour certains services, ce qui va permettre par exemple de financer plus justement, plus équitablement nos maternités ou nos services de réanimation. Également attendu, ce PLFSS prévoit de sécuriser le financement de l'Établissement français du sang. Je suis, à titre personnel, très heureuse que les travaux de notre commission aient permis d'autres réformes de financement. Plusieurs amendements émanant de notre majorité ont été déposés afin de faire évoluer le financement de la radiothérapie et de la dialyse. Une réforme permettant de garantir des soins innovants, de qualité et d'assurer une pertinence économique. Enfin, ma responsabilité en tant que rapporteur général, mais notre responsabilité à tous, est d'assurer l'équilibre de nos comptes sociaux pour préserver notre modèle de protection sociale sans faire peser le poids de la dette sur les futures générations. Le solde des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale se dégradera naturellement en l'absence de nouvelles mesures. Je rappelle que les trajectoires financières prévoient un déficit de 17,5 milliards d'euros à l'horizon 2027. C'est donc en responsabilité que nous renforçons dans ce texte les mesures contre la fraude. D'autre part, la construction de l'Ondam pour 2024 intègre des mesures d'économie d'un montant de 3,5 milliards d'euros, portant notamment sur des gains d'efficience et la maîtrise des prix et des volumes de produits de santé. De telles mesures permettront de continuer à investir dans notre système de santé, de couvrir les dépenses liées aux dernières revalorisations, qui représentent d'ailleurs plus de 1,6 milliard d'euros dans l'Ondam rectifié pour 2023. Ainsi, je crois qu'aucune autre majorité ne peut se prévaloir d'avoir autant investi dans notre modèle de protection sociale. La ligne de crête que nous suivons vise de manière responsable à assurer sa pérennité et à préserver la capacité des générations futures à assumer leurs propres besoins. Je vous remercie. Je vous remercie.